Au départ, c'était une simple balade, une découverte de Brasilia by Night. Et puis au milieu des bâtiments d'architectes, une lumière au fond et une drôle de découverte. Du volley en pleine nuit, on a cru rêver. Alors on est revenu le lendemain, en fin d'après-midi. Et à la lumière du jour, on a vu des dizaines de joueurs sur le sable au cœur de la ville, à 1200 km des côtes brésiliennes, loin de Rio et des clichés. Ici au Brésil, tout le monde joue au volley comme on joue au foot. C'est pareil. On a ça en nous depuis qu'on est gamin. On ne joue pas forcément bien, mais on a le virus. C'est quelque chose de difficile à expliquer. C'est une passion très brésilienne en fait. Joao et ses potes se retrouvent en moyenne 5 à 6 fois par semaine ici. Comme la veille, cela va durer jusqu'à la nuit. Il y a du monde, il faut attendre son tour, mais il paraît que ça vaut le coup. Cette passion pour le volley, on la retrouve en salle. Comme pour la finale du championnat féminin, Rio contre Uberlândia. Plus de 11 000 spectateurs, match à guichet fermé, retransmis en direct et en simultané sur 2 chaînes de télé. Sur le terrain, que des stars. Les Brésiliennes sont double championne olympique en titre. Et sur le banc de Rio, il y a un homme, Bernardinho, le plus grand coach de l'histoire du volley. Pour la petite histoire, Rio est sacré champion du Brésil dans une ambiance de folie. C'est super de jouer dans une telle ambiance. Il y a de la pression, c'est vrai, mais on est porté par l'atmosphère. Moi, j'ai que 21 ans et j'ai déjà la chance de pouvoir vivre des moments comme ça devant plus de 11 000 spectateurs. Ça aide à grandir et c'est ça la force du volley brésilien. 40 minutes après la fin du match, les supporters sont encore là. On s'embrasse, on pleure même comme ce supporter après la photo. Sur le podium, pas de larmes, que de la joie, mais Bernardinho, lui, n'en profite pas longtemps. Le coach des filles de Rio a du boulot, il est aussi celui de la sélection nationale masculine depuis plus de 15 ans. Dans ses valises, 3 titres mondiaux et plus de 40 trophées. L'homme a tout gagné, il est aussi important qu'un ministre ici. Entre 2 avions et 2 contrats, il a quand même trouvé le temps de créer une ONG pour aider les enfants des favelas. Et comme par hasard, cela se fera au travers du volley. J'ai un statut privilégié. J'ai travaillé pour ça, mais c'est un privilège. Il n'y a pas de privilège sans responsabilité. Mon ONG s'appelle Compartilhar, partager en brésilien. Et c'est ça que j'ai souhaité faire. Redonner un peu de ce que j'ai eu à ces enfants. Partager des valeurs du sport comme l'unité, le travail en équipe, la discipline. On retrouve tout ça dans le volley. Et ça peut les aider dans leur éducation. Bernardinho nous laisse avec Fernando, l'homme qui gère l'ONG pour lui. Il y a une quarantaine de projets en cours dans le pays. Et Fernando nous emmène dans une école, de l'autre côté de Rio, dans la favela do Alemão. C'est l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville, avec une école sans moyens ou presque. Ce jour-là, les sacs sont remplis de maillots et de ballons. Mais les élèves, eux, ne sont pas encore là. Avant de jouer, ils ont un cours un peu spécial. Le cours de valeurs, en lien avec le volleyball. Les choses les plus importantes sont marquées là. Chaque groupe doit s'interroger sur les questions de responsabilité, de respect, les devoirs et la ponctualité. C'est bien qu'il y ait du volley à l'école. Je joue depuis peu de temps, mais ça me plaît vraiment. Ma maman me dit que c'est bien, que je dois continuer à jouer au volley et que ça peut être important pour mon avenir. À la maison, mes parents n'ont pas forcément les moyens pour que je pratique un autre sport. Il n'y a personne pour m'emmener. Au moins, j'ai ça ici et j'en suis vraiment heureux. Désormais, les enfants de cette école ont droit à 2 heures de volley, 2 fois par semaine. Et pour ceux qui oublieraient un peu trop vite les valeurs à respecter, elles sont affichées sur les murs du gymnase. On ne sait jamais.
Les conditions sont parfois difficiles ici. On bute sur des obstacles, mais c'est comme en sport. Il faut les surmonter pour y arriver. Ça concerne des centaines d'enfants et plein d'écoles. Certains arrêteront rapidement le volley, c'est sûr. D'autres continueront à jouer de temps en temps. D'autres encore continueront en club. Mais le plus important, c'est qu'ils fassent du sport. En 10 ans, l'ONG a donc créé des vocations de joueurs amateurs. Et tout en jouant au volley, certains sont devenus avocats ou professeurs. Une élève est même devenue joueuse professionnelle de volley. Loin des favelas, le Brésil dispose d'un centre d'entraînement unique au monde, à 2 heures de route de Rio, à Saquarema. C'est là que s'entraînent toutes les équipes nationales. 6 terrains de beach, 4 en salle, un village dédié au volley et un sponsor principal qui s'affiche en grand, la Banque nationale du Brésil. La plupart des internationaux brésiliens restent au pays. Mais comme au foot, les stars partent en Europe. En Italie par exemple, à Modène. C'est là que l'on retrouve Bruninho et Lucas, aux côtés du français Ngapet. Et ils sont en club avec un maillot jaune, mais au final, ils préparent leur JO. Et même à 11 000 km de Rio, ils ressentent déjà toute la pression d'un pays. On a en tête l'exemple du mondial de football 2014 au Brésil. Toute la pression qu'il y avait. Les joueurs n'avaient pas réussi à supporter cette pression. L'émotion avait pris le dessus. Nous, on doit transformer cette pression en quelque chose de positif. On a des forces dans l'équipe et je pense que ça ne pèsera pas sur nos épaules. Le volley sera le sport le plus suivi par les Brésiliens au JO. Que ce soit ici à Copacabana pour le beach, ou là pour le volley en salle, dans ce gymnase tout rond collé au Maracana. Son nom, le Maracanazinho, entendez le petit Maracana, comme pour montrer qu'ici le volley est quasiment légal du football.